Mister Machu Picchu et Krapichouille. Cette histoire s'est passée il y a très longtemps, bien avant le déluge et bien avant les hommes des cavernes, lorsque la terre était encore toute jeune et couverte de plantes bizarres comme des boucles d'oreilles géantes. On y trouvait des fruits de toutes les couleurs et qui étaient croustillants comme des gaufrettes. D'autres avaient le goût du camembert et une grande bouche, et il fallait les manger bien vite avant qu'ils ne vous mangent. Et il y en avait d'autres qui étaient chauds comme de la ratatouille et qui refroidissaient dès qu'on les cueillait. Les plantes et les forêts étaient réellement bien bizarres à cette époque. En plus, il n'y avait aucune montagne, aucune vallée, tout était très plat, et c'était beaucoup moins fatigant pour les animaux marcheurs. L'air et le ciel étaient plutôt roses que bleus, et les nuages étaient tellement solides que les animaux volants pouvaient s'y asseoir quand ils voulaient. Quant aux poissons, c'est bien simple. Ils étaient plus qu'heureux puisque les océans étaient faits de jus de poulet et les poissons à cette époque adoraient le poulet rôti. Oui, la terre était incroyablement bizarre. Il y avait tout en haut, très haut, sur les plus hautes branches d'un arbre géant, un horrible dragon qui s'appelait Mister Machu Picchu. Il était, mais vraiment monstrueux. Une tête énorme, plate, large et couverte de verrues. Un nez mal centré en forme de tire-bouchon et qu'il enfonçait dans les troncs d'arbres pour grimper. Une bouche démesurée, remplie d'une langue de 2 mètres de long qui ressemblait à une serpillière. Son corps était immense, gigantesque, genre 10 éléphants, avec plein de poils partout et plein d'écailles sur le ventre. Un ventre de poisson, quoi. Il avait au moins 6 pattes et 6 doigts à chaque patte, ce qui lui faisait 36 doigts en tout. Tellement de doigts qu'il en avait même pas besoin de la moitié. Et tenez-vous bien, il était tout orange. Bon, il faut le dire, c'était un animal très impressionnant et très effrayant, à vous faire vomir de dégoût. Heureusement, Mister Machu Picchu était parfaitement inoffensif et même très gentil et extrêmement agréable. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche si les mouches avaient existé à cette époque et probablement il leur aurait même fait un numéro de claquette pour les faire rire. Car Mister Machu Picchu ne pouvait jamais rien faire sans que ce soit motivé par son désir de rire. Ses meilleurs amis étaient 3 petites souris farceuses qui vivaient avec lui en haut des arbres et qui allaient souvent s'amuser sur le nez de Mister Machu Picchu devant ses grands yeux, plus grands c'est pas possible. Elles s'appelaient Corinne, Martine et Jocelyne et elles étaient bleues comme le fond d'une piscine. Tous les 4 passaient leur temps à jouer, chanter et manger les fruits incroyables dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ils n'avaient pas besoin d'aller les chercher bien loin parce que leur arbre en était tout couvert. Une après-midi, arriva dans la région une grenouille aventurière prénommée Krapichouille. Krapichouille était ravissante, comme toutes les grenouilles de cette époque, toute rose, avec des taches de rousseur et une très jolie touffe de poils sur le haut de la tête qui lui formait une petite chevelure rousse extrêmement coquette. Krapichouille se déplaçait uniquement à bicyclette parce qu'elle avait un grand-père très savant qui avait déjà inventé ce moyen de transport. Et comme partout la terre était très plate, Krapichouille n'avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour pédaler. J'ai dit que Krapichouille était une grenouille aventurière parce qu'elle passait son temps à chercher la bagarre et à se battre avec les animaux plus petits qu'elle. C'était une grenouille qui avait un caractère de cochon. Lorsque Krapichouille passa devant l'arbre de Mister Machu Picchu, elle entendit des rires venir d'en haut. Elle s'arrêta et descendit de vélo illico. Nom d'un chien, Se dit-elle. on se moque de moi. Oh, ça se passera pas comme ça, hein. Je suis pas grenouille à me laisser faire. Là-haut, Mister Machu Picchu riait aux éclats, à en avoir mal à l'estomac, et il était plié en 4 et se tapait le ventre avec ses 6 pattes tellement il n'en pouvait plus de rire.
c'est que Corinne, Martine et Jocelyne venaient de lui raconter une blague, mais je peux pas vous la répéter parce qu'ils étaient tellement hauts que j'ai rien entendu. Ah oui, au fait, je me présente, moi c'est José le lézard, et pendant que je vous raconte cette histoire, je suis coincé dans votre magnétophone. Bon, où est-ce que j'en étais ? Ah oui, la blague qui faisait tant rire Mr. Machu Picchu. Je la connais pas. Mais en tout cas, c'était une histoire vraiment trop drôle. Et Mr. Machu Picchu adorait les histoires drôles. Mais Crapichouille, qui était toujours de mauvaise humeur, ne supportait pas qu'on rie en sa présence. C'était chaque fois, pour elle, la pénible sensation que l'on se moquait. Elle était paranoïaque. On se moque de moi, personne ne m'aime, et patati, patata. Bref, elle leva les yeux vers le ciel et tout en haut de l'arbre, elle aperçut Mr. Machu Picchu. Il était si éloigné du sol qu'il en était minuscule, mais Crapichouille ne pouvait pas le manquer parce qu'en orange, il ne passait pas inaperçu. Crapichouille hurla. Et toi le ministre là-haut, descends de ton perchoir, pauvre clown. Oh, je vais t'apprendre à te moquer de moi, petit... Censuré. Descends, c'est un ordre. Et ne me fais pas attendre ou je vais monter te corriger. Crapichouille était une grenouille qui parlait un peu trop. Mr. Machu Picchu entendit une voix, arrêta de rire et regarda en bas. Il n'y voyait personne. La Crapichouille était vraiment trop loin et trop minus. Elle était déjà bien petite de près, alors du haut d'un arbre géant, elle était carrément invisible. Et Crapichouille continuait de crier et de s'égosiller. Descends, descends, gare à toi. Oh, je vais t'étriper, hein. Viens là, que je fasse de la bouillie. Et elle s'énervait et gesticulait de plus en plus. Mr. Machu Picchu, d'une curiosité de scientifique, décida d'aller voir de plus près ce qui se passait en bas et qui pouvait bien faire un tel raffut. Alors, il sauta. Ce qui se passa ensuite me met toujours un peu mal à l'aise, tellement c'est ridicule. Crapichouille, qui pensait avoir affaire à une toute petite bête, comprit bien vite que Mr. Machu Picchu n'avait rien d'un minus, et plus il devenait proche en tombant, plus elle réalisait qu'il était énorme. Et lorsque finalement Mr. Machu Picchu atterrit sur le sol, il écrasa avec ses grosses fesses la bicyclette de la grenouille comme un géant qui marcherait sur une fourmi. Mais surtout, lorsque Crapichouille se retrouva nez à nez, ou plutôt en face de Mr. Machu Picchu, elle le trouva si gigantesque et si affreux qu'elle en devint verte de peur, perdit d'un coup ses cheveux de terreur et au bout d'une heure d'immobilité totale qui était proportionnelle à sa panique, elle bondit dans une mare en criant « Et Mr. Machu Picchu remonta dans son arbre en riant. C'est depuis cette époque très très ancienne, bien avant le déluge et bien avant les hommes des cavernes, que les grenouilles passent leur temps à sauter dans tous les sens, qu'elles sont presque toujours vertes et qu'elles n'ont jamais de cheveux. Et aussi, depuis cette aventure, on n'a jamais revu de grenouille à bicyclette. Non, jamais revu de grenouille à bicyclette.